Beaucoup de gens ne savent peut-être pas que les moteurs utilisés dans les véhicules hybrides ne sont pas du même type que ceux utilisés dans nos véhicules à essence conventionnelle. Ils ont une efficacité thermique supérieure à celle des moteurs des véhicules à carburant conventionnel, ce qui les rend plus économes en carburant, mais en même temps, ils sont moins puissants. Aujourd'hui, nous allons expliquer en détail les moteurs utilisés dans les véhicules hybrides, le cycle Atkinson et le cycle Miller. Veuillez vous abonner à la chaîne et continuer à nous soutenir pour continuer avec ce contenu. Le piston d'une voiture à essence conventionnelle se déplace de haut en bas 2 fois, soit un cycle complet à 4 temps. Parce qu'il a été inventé par un homme nommé Otto. On l'appelle aussi le cycle d'Otto. Inspirez, appuyez, faites le travail. Inspirez. La distance parcourue par le piston vers le haut et vers le bas, à chaque fois, est la même, et la distance entre le point de valeur le plus élevé et le point de valeur le plus bas est la course du piston. Le carburant est converti en énergie mécanique lors du 3e temps qui constitue le processus de travail. Une fois le carburant enflammé, l'énergie thermique de l'explosion pousse le piston vers le bas. Plus le piston descend, plus le moteur produit de puissance. Pendant le processus de travail, lorsque le piston atteint le point de valeur, la force entraînée par l'énergie thermique du mélange ne s'arrête pas complètement, mais en raison des limitations de la structure du moteur, le piston ne peut plus se déplacer vers le bas, ce qui signifie qu'une partie de l'énergie thermique générée par le carburant est gaspillée. Si nous pouvons amener le piston à franchir le point de valeur pendant la course de travail, pouvons-nous utiliser plus d'énergie thermique? Naturellement. En 1882, un homme nommé Atkinson a inventé un moteur qui utilisait un mécanisme spécial de manivelle et de bielle pour rendre la course du piston plus longue que la course de compression, ce qui entraînait un taux d'expansion supérieur au taux de compression, ce qui pouvait grandement améliorer l'efficacité thermique du moteur. Cependant, en raison de sa structure mécanique complexe, de son coût de fabrication élevé et de sa durabilité modérée, il n'a pas été largement utilisé. Mais l'idée que ce moteur puisse rendre le taux de détente supérieur au taux de compression est possible, et c'est pourquoi cette méthode est appelée cycle d'Atkinson. C'est la maladie d'Atkinson, pas la maladie de Parkinson. Le moteur ne vibrera pas violemment et vous pourrez le conduire en toute confiance. Basé sur l'idée du cycle d'Atkinson, le moteur à cycle d'Atkinson de nos véhicules hybrides actuels est créé en retardant la fermeture de la soupape d'admission, permettant au piston de repousser une partie du mélange dans le tuyau d'admission au début de la course de compression. Étant donné que la soupape d'admission se ferme plus tard, la course de compression effective du piston est raccourcie, ce qui réduit le taux de compression. Cependant, pendant la course de travail, le mouvement du piston reste inchangé pour atteindre l'objectif selon lequel le taux d'expansion est supérieur au taux de compression. Le taux d'utilisation de la chaleur après la combustion du carburant est plus élevé et le moteur devient plus économe en carburant. Cependant, ce type de moteur ne dispose pas d'un couple suffisant à bas régime, ce qui rend la voiture difficile à conduire. Le couple ne peut être amélioré qu'à des vitesses moyennes et élevées. Il n'est donc généralement utilisé que dans les véhicules à autonomie étendue ou les modèles hybrides. La conduite assistée par moteur doit être possible à vitesse moyenne et basse. Ce type de moteur est utilisé dans de nombreux modèles de véhicules à autonomie étendue et sert uniquement de prolongateur d'autonomie pour générer de l'électricité. Le moteur hybride de Toyota utilise le VTI, Valve Timing with Intelligence, pour basculer entre le cycle Atkinson et le cycle Alto. Cependant, ce qui rend un moteur à cycle Atkinson unique, c'est qu'il force l'air inhalé à retourner dans une partie du collecteur d'admission. Il est donc difficile à utiliser avec un turbocompresseur. Un autre cycle qui peut rendre le taux de détente supérieur au taux de compression est le cycle Miller, qui peut être utilisé dans la turbocompression. Il est similaire au cycle d'Atkinson, mais la méthode de mise en œuvre est différente. Il ferme la soupape d'admission à l'avance, avant que la course d'admission du moteur ne soit terminée et que le piston n'ait pas atteint le point de valeur, afin de réduire le volume d'admission d'air effectif dans le cylindre et d'obtenir l'effet de réduction du taux de compression. De la même manière, la course d'expansion du piston reste inchangée.
Comparé au cycle d'Atkinson, qui aspire et extrait du gaz, le cycle de Miller aspire directement moins de gaz. Comme il n'émet pas de gaz, de plus en plus de modèles de voitures seront équipés d'un turbocompresseur pour augmenter le couple moteur à bas régime. Le moteur Volkswagen IA 211 1,5T et le moteur Great Wall G-Derby 4B 15,5T utilisent la technologie du cycle Miller. De plus, les véhicules hybrides utilisent généralement des moteurs à cycle Atkinson ou à cycle Miller pour améliorer l'économie de carburant. De nombreux constructeurs automobiles utiliseront également ces deux technologies dans leurs moteurs de véhicules à essence en utilisant un calage variable des soupapes pour permettre au moteur de basculer entre le cycle Otto et le cycle Atkinson ou Miller. Au ralenti, le cycle Atkinson ou Miller réduit la consommation de carburant et à vitesse moyenne et élevée, il passe au cycle Otto pour augmenter la puissance du moteur. Par exemple, le moteur WC Turbo de Nissan non seulement commute intelligemment entre le cycle Miller et le cycle Otto, mais possède également des caractéristiques de taux de compression variables. Chaque technologie du moteur n'est pas très significative en soi, mais lorsqu'elles sont combinées, l'effet est que 1 plus 1 est supérieur à 3. C'est pourquoi les moteurs modernes sont plus économes en carburant et plus puissants. Enfin, suivez-moi pour obtenir toutes les dernières mises à jour sur la compréhension approfondie des voitures. Merci d'avoir regardé avec votre automobile.